Je ne suis pas d'accord. En plus, certains, la mentalité, il faut être hostile à l'égard des Émirats, parce que les Émirats soutiennent le Maroc. Ils corrompaient tout le monde, qui chassaient là où ils voulaient, et qui violaient des femmes, le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien qui a démenti la fake news diffusée par Nahal concernant l'expulsion de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis et l'arrestation de soi-disant ressortissants émiratis impliqués dans des affaires d'espionnage. Le ministère des Affaires étrangères algérien rejette en bloc les informations dénuées de tout fondement et relayées sur les réseaux sociaux et par certains médias, selon lesquels le ministère aurait sommé l'ambassadeur émirati de quitter le territoire national. Il réaffirme que ces informations sont fausses et infondées. Voilà. Regardez, le même communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, c'était fin juin 2023 quand même, voilà, c'était à peine 6 mois. Le souci commun au plus haut niveau de hisser les relations bilatérales conformément à la volonté des dirigeants des deux pays, le président Al-Majid Tebboune et son frère, le président des Émirats Arabes Unis, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Donc, il n'y a pas de problème. Officiellement, par le biais diplomatique, etc., justement, Ayman Ben Abdelrahman, en 2021, il était à Dubaï. Il y avait l'expo 2020 Dubaï, l'exposition universelle. Il avait qualifié les relations entre les deux pays de diversifiées et d'excellentes. Les deux pays œuvrent résolument à leur renforcement, notamment dans le domaine de l'investissement à la hauteur de leur aspiration commune d'avantage et de croissance et de prospérité. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce double discours des dirigeants algériens à l'égard des Émiratis. Quand on rencontre des dirigeants émiratis, on est tout gentil, tout mielleux avec eux, mais dans la presse officielle ou là même dans la presse privée, on les insulte, on les diabolise, on lance de graves accusations et on est présent comme des ennemis du pays. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang, enfin, Mouna? Qu'est-ce qui se passe avec les Émirats? Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette méthode. Il faut que ce soit cohérent. T'as un problème avec les Émiratiens, ok. T'as des preuves, نحكم téléphone, نعيط البريزيدون تاع الإمارات. قال لي خويا نديرو ان سومي. نتلاقاو dans un temps, إما تجي عندك إما تجي عندي ولا نتلاقاو dans un pays neutre, نتلاقاو en Arabie Saoudite ولا en Égypte ولا dans un pays neutre ولا en Jordanie ونقصروا بيناتنا عندنا un problème. Tu veux pas me rencontrer, je veux pas te rencontrer. On a nos deux ambassadeurs. J'envoie mon ministre des Affaires étrangères. Je demande à la Ligue arabe une médiation. Je me plains. Je saisis une instance de l'ONU. Subhanallah, mais ça peut pas durer comme ça. Torpiller les Émiratis en douce. Alors, et les Émiratis ne réagissent pas. Je n'ai jamais vu les autorités émiraties, ni leur agence de presse, ni une radio étatique émirati, ni un journal émirati, ni une personnalité médiatique émirati, ni les réseaux sociaux aux Émirats. Je les ai jamais vus s'enflammer et parler de l'Algérie. Si je me trompe, j'aimerais bien que vous m'envoyiez des preuves. Je ne suis pas d'accord. En plus, certains, la mentalité, il faut être hostile à l'égard des Émirats, parce que les Émirats soutiennent le Maroc, ils soutiennent Israël, ils ont de bonnes relations avec Israël. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pour moi, les Émirats est un pays important. Et je m'arrête fait passer quand même le 33e pays le plus riche dans le monde. Si on prend le PIB par habitant, il fait partie des 20 pays les plus riches dans le monde. Je rappelle que c'est un pays hyper important, hyper stratégique, membre des BRICS maintenant. Le deuxième pays le plus riche du monde arabe. Je rappelle qu'il a des fonds, c'est une place économique importante. Dubaï, Abu Dhabi, c'est un carrefour d'échange économique important. C'est aussi des investisseurs très importants. Je rappelle que le 5e plus grand fonds d'investissement souverain au monde, c'est le Abu Investment Authority, où il y a 993 milliards de dollars. Le fonds d'investissement de Dubaï, de la ville de Dubaï, de l'état de Dubaï lui seul, c'est plus de 330 milliards de dollars. Il y a une AO2, le fonds d'investissement d'Abu Dhabi, le fonds d'investissement de Dubaï, AO2, c'est plus de 1000 milliards de dollars, c'est plus de 1200 milliards de dollars. Qui peut investir 1200 milliards de dollars? Il faut être fou quand même. Il faut que je sois pragmatique. Il faut que je sois absolument pragmatique à un moment donné. Il faut que je trouve des solutions. C'est un pays hyper riche
courtisés par les puissances, les amis des Russes maintenant, les amis des Chinois, des Indiens, des Américains. Qu'est-ce que je gagne? D'autant plus que durant les 20 dernières années, on avait d'excellentes relations avec les Émiratis. À l'époque du régime de Bouteflika, on avait d'excellentes relations avec les Émiratis. Pendant la crise politique de 2019, à l'époque de Gaïd Salah, on avait d'excellentes relations avec les Émiratis. On avait même, maintenant, on le comprend, le nouveau régime entretient de mauvaises relations avec les Émiratis parce que les Émiratis entretenaient de bonnes relations avec les régimes de Bouteflika et Gaïd Salah. Maintenant, est-ce qu'on était gagnant? Est-ce que les Émiratis faisaient de l'ingérence? Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de contenus fantasmagoriques, beaucoup de fake news, comme quoi il y a des émirs qui venaient en Algérie, qui ramenaient des lingots d'or, qui rachetaient tout le monde, qui corrompaient tout le monde, qui chassaient là où ils voulaient, et qui violaient des femmes. C'est n'importe quoi. Oui, il y avait des Émiratis qui ont eu des privilèges et des avantages excessifs, mais oui, il y a aussi des investissements émiratis qui étaient prometteurs. Et si on n'a pas su tirer profit de nos bonnes relations avec les Émiratis durant les 20 dernières années, c'est parce que l'État algérien, le gouvernement algérien, n'avait pas une bonne politique d'investissement, n'avait pas une bonne stratégie de gestion de ces investissements, et n'avait pas réussi à établir un bon climat d'affaires pour convaincre, pour prendre le maximum des capitaux, pour concrétiser les promesses d'investissement émirati en Algérie, et pour créer des emplois et des richesses, et pour profiter de la richesse des Émiratis. C'est nous qui n'avons pas su en profiter, donc on le a ça. Un pays te traite selon la manière, à travers la manière que tu te traites toi-même. Les Émiratis ne vont pas venir en Algérie développer l'Algérie à leur place, à la place des Algériennes et des Algériens. Les Émiratis ne vont pas venir en Algérie défendre l'honneur et la dignité des Algériennes et des Algériens à la place de leurs autorités. Les Émiratis viennent parce qu'ils ont des intérêts, comme tous les investisseurs, comme toutes les puissances régionales ou mondiales. Les États-Unis, ils viennent pour nos beaux yeux, la France pour nos beaux yeux, les Italiens pour nos beaux yeux, le Qatar ou la Turquie pour nos beaux yeux. Non, chacun défend ses intérêts. Maintenant, si toi tu es capable de défendre tes intérêts et que on a des intérêts communs, ça c'est une relation gagnante. Mais si on a des intérêts communs et que les autorités algériennes n'ont jamais su comment bien concrétiser leurs intérêts, n'ont jamais été à la hauteur pour bien protéger leurs intérêts et de ne pas concrétiser les intérêts communs, c'est de la faute de l'Algérie, c'est pas la faute des Émirats. Maintenant, les Émiratis ont choisi le camp du Maroc. Est-ce que, en ayant une politique hostile contre eux, on va les faire venir vers nous ou là on va les empêcher de soutenir encore le Maroc et Israël? Pas du tout. Le fonds d'investissement de Dubaï, 313 milliards de dollars. C'est-à-dire, Dubaï a plus d'argent que toute l'Algérie. Mais l'argent d'Abu Dhabi. Abu Dhabi, elle a 3 ou 4 fois plus d'argent caché que tout ce que l'Algérie peut produire comme richesse nationale en une année. واش حتقدر لهم انت هادو الاماراتيين؟ واش راح تقضي لهم؟ يعني فهموني انا هذه لا بوليتيك تاع السبان ولا بوليتيك تاع l'insulte ou de l'invective, en quoi ça va arranger nos relations avec... Et pourquoi je devrais avoir de mauvaises relations avec les Émiratis? Je suis un pays pragmatique. Les Émiratis, ils ont de l'argent, ils ont des lobbies, ils ont de l'influence, ils ont des réseaux. J'essaie de tirer profit. J'essaie de construire quelque chose en commun. J'essaie d'établir de bons rapports. Pourquoi on n'essaye pas d'avoir de bons rapports avec tout le monde? Mais si je suis hostile, si je suis dans l'invective, dans l'injure, dans la provocation, c'est normal que les Émiratis vont aller du côté du Maroc. C'est normal qu'ils vont choisir le camp d'Israël. C'est normal qu'ils vont approfondir leurs bonnes relations avec le Maroc et Israël. Pourquoi de 2000 à 2019, pourquoi ça se passait bien? Pourquoi ça se passait bien? Il y avait des anicroches, il y avait des problèmes, quelques hommes d'affaires émiratis qui foutaient la merde à Alger, qui payaient pas beaucoup, qui faisaient de l'évasion fiscale, qui transféraient illicitement des devises. Ça, c'est des problèmes gérables. Il n'y avait pas de problèmes fondamentaux entre les deux États. Et c'est pas parce que l'Émirat s'entendait avec Bouteflika, avec le Gaïd Salah, que le nouveau régime doit se venger et doit exclure les Émiratis. Mais absolument tamana. Donc, parce que les États-Unis s'entendaient avec Bouteflika, on doit avoir de mauvaises relations avec les États-Unis. Parce que la Chine s'entendait bien avec Bouteflika, on doit avoir de mauvaises relations avec la Chine. Ça n'a pas de sens, cette logique-là. Ça n'a aucun sens. C'est un pays stratégique. On doit absolument améliorer nos relations. Ça ne veut pas dire
Ça ne veut pas dire on doit baisser le pantalon, on doit faire des concessions concernant notre sécurité. Non, tout en étant sévère, tout en restant droit dans nos bottes, tout en défendant avec acharnement nos intérêts. On doit continuer à essayer à faire des efforts pour instaurer, pour se réconcilier, pour avoir de bonnes relations. Si je mets dans la vie, des fois, avec la sagesse, la diplomatie, l'intelligence et la douceur, on peut obtenir de meilleurs résultats et davantage de sécurité, davantage de droits qu'avec la brutalité ou là avec le khshana